Bonjour madame. Alors j'aimerais savoir où sommes-nous là aujourd'hui? Alors nous sommes à la salle polyvalente d'Ergersheim. Oui. Voilà. C'est l'association Le Prix des Animaux qui organise l'événement aujourd'hui. Le thème est le jardin. Voilà, nous proposons des petits ateliers aux enfants sur le thème du jardin. Donc, tout ce qui concerne les insectes, les fleurs, tout ce qui permet d'avoir un beau potager. Voilà, et un beau verger. Oui. Voilà. C'est pour une sensibilisation à la nature. Une sensibilisation À la nature. À la nature, à la voilà. biodiversité, D'accord. au lien entre les plantes, les animaux, les insectes. Ok. Vous m'avez dit c'est une association. Où est-ce que ça se passe alors exactement, géographiquement? Alors cette association se trouve sur les hauteurs d'Ergersheim, Oui. entre le vignoble et les champs cultivés. Et voilà, pour s'y rendre, il suffit de nous contacter. Oui. Vous avez de tête un numéro de téléphone, une adresse mail? Alors l'adresse mail, leprèsdesanimaux@gmail.com. Oui. Et un numéro de téléphone 06 42 47 32 91. D'accord. Ok. Et Nous proposons des animations nature, des ateliers, nous accueillons des groupes scolaires, des groupes périscolaires, des groupes de structures spécialisées. Nous fêtons les anniversaires, voilà, dans un cadre de mini-ferme. Oui. D'accord. Ok. Et les personnes qui ont des stands ici, quels sont les rapports qu'elles ont avec votre association? Alors ce sont tous des bénévoles de l'association qui aiment ce qu'on réalise, nos objectifs, et viennent donner un coup de main quand elles peuvent. Et cet événement est l'occasion de se retrouver et de passer un chouette moment ensemble. D'accord. Et quel succès rencontre votre association d'une manière générale? Alors en général, en fait on a un succès grandissant. Un succès grandissant. Grandissant, Si voilà, magnifique. ça. Oui. On se fait connaître de plus en plus. Et bon, cette journée en est un petit peu la preuve, parce qu'on attire du monde malgré qu'on ne le fasse pas à l'extérieur. D'accord. Ok. Et comment dire, juste pour savoir, donc c'est une association, on adhère à une association. Est-ce que vous pourriez donner un tarif d'adhésion? Voilà, donc pour pouvoir participer aux ateliers nature, nous avons une adhésion de 20 €. Cette adhésion permet d'être également bénévole à la mini-ferme, Oui. de pouvoir participer aux ateliers et de pouvoir venir de temps en temps voir les animaux. Et cette participation est de 20 €. Ouais, d'accord. Et comment dire, ça représente combien d'adhérents à votre association alors en ce moment? Alors d'adhérents, je ne sais pas, mais c'est plus en nombre de familles. En 2022, nous avions 70 familles adhérentes. Ouais, Voilà. d'accord. Plus maintenant d'autres associations ou des groupes scolaires qui commencent à être adhérents. Mais là, on démarre juste avec les groupes. D'accord. Et je n'ai peut-être pas entendu, depuis combien de temps vous existez en tant qu'association? Alors nous avons démarré l'association en 2019. 2019, oui. Ok, et depuis ça continue, quoi. Voilà, depuis, voilà, on essaie d'évoluer malgré les aléas. Ouais. Et voilà, on commence à développer plus les animations, le type d'accueil. Voilà, on s'adapte au public. D'accord, parfait. Eh ben, je crois que je vais arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite Merci bonne à vous. continuation. Merci. Au revoir, madame. Alors ici, on a une chèvre. Alors, Comment elle c'est une s'appelle? petite chèvre naine qui s'appelle Cheyenne. Cheyenne. Ah ouais. Ok. Et elle a une histoire? Alors, nous l'avons récupérée avec Bambi. Bambi? Voilà, Bambi, qui est sa petite cousine. Ça, c'est sa cousine. Voilà. Ah, Bambi, c'est la star du pré. Elle adore être câlinée, brossée. Voilà, les enfants l'adorent en général. Hein. D'accord, C'est un peu la ouais. star. Ok. Et ensuite, on a des... Ensuite, nous avons Plume et Poil. Ce sont les Plume et premiers Poil. arrivés auprès des animaux. Oui. Voilà. Alors, Plume, c'est le clown de service. Oui. Et Poil, c'est un peu le chef. Voilà. Il se croit fort parce qu'il a des belles cornes. Ah ouais. Voilà, c'est un peu le chef de la bande. Il y en a un autre à gauche qui a des Voilà. cornes aussi là. Donc, Qui est... lui, c'est le bélier Petit Bout, Ouais, petit. qui est bout. adorable. C'est très très joueur. Oui. Et il adore les câlins. Ok. Alors, nous avons des lapins béliers géants, des grosses peluches
toute Ouais, douce ça et se voit, qui hein. adore être câlinée également. Ok, ensuite Voilà, on a... donc nous avons quelques poules. Ouais, Et là, on voit des petites poules de soie qui ont bien grandi maintenant. ouais. Ok. Et là, en basse, Voilà, ça on les a déjà vus. oui, Nous avons également une ruche pédagogique. oui, Voilà, on peut venir observer les abeilles. oui, d'accord. Et vous produisez aussi du miel dans ce Oui, cas? on fait aussi du miel. Ça, vous faites combien? 1 ou 2 Alors on a kilos par an? démarré l'an dernier, il y avait à peu près une dizaine de kilos. Mais c'est dizaine de kilos, quand une dizaine même. de kilos. Mais c'est un jeune, un jeune essaim. Voilà. Ouais, ok. Voilà, donc Ensuite. nous avons le coq du soir. Ah, d'accord, il a une s'appelle tête Nuggets. celui-là. Hein. Il s'appelle comment? Nuggets. Nuggets. Ah bah d'accord, oui. Ensuite, nous avons Chocolat. Oui, C'est un petit mouton de sans nain. Il est adorable. oui. Voilà, avec sa maman Vanille. Vanille. Ah bah, Oui. Voilà. ok. Voilà. Là, nous avons le petit Ouais. groupe des poules pondeuses. Oui. Elles ont pris la pause pour la photo, là, par couleur. Ça c'est bien, ouais. Et voilà, nous avons Bébel et une brebis. Oui, d'accord. Ah, parfait. Entendu. Merci. Non, peut-être 2-3 minutes, pas D'accord, plus. je vous écoute. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, expliquez-moi un peu ce stand, s'il vous plaît. Alors c'est le stand des assistantes maternelles d'Ergersheim. C'est une Oui. association qui existe depuis 2 ans. Ça Oui. va faire 2 ans. On s'est regroupé avec plusieurs assistantes maternelles histoire de proposer un service un peu amélioré et pouvoir proposer des activités plus variées. La mairie a mis à notre disposition un local, donc on se retrouve dans un local qui est dédié à ça. On a notre matériel et les enfants peuvent se retrouver, jouer ensemble par catégorie d'âge et on peut leur proposer des activités, des sorties. Voilà. D'accord. Alors, quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? Pour essayer de rassembler des fonds, pour acheter du matériel pour faire des bricolages. Il nous faut toujours, on leur organise des goûters, on fait des bricolages thématiques quand c'est carnaval, quand c'est Noël. On organise des sorties auprès des animaux notamment et ça permet de diversifier un peu l'offre et de proposer autre chose aux petits qu'on nous confie. D'accord. Voilà. Je n'ai pas compris depuis quand elle existe, cette association. En octobre, ça fera 2 ans. En octobre, ça fera 2 Ça ans fera déjà. 2 ans, oui. Ok. Ouais. Et comment dire, est-ce qu'il y a de nombreuses personnes qui adhèrent dans votre association? Actuellement, on est 5 membres actifs. Après, on a de temps en temps des donateurs parce qu'on a besoin de fonds aussi. Et on fonctionne comme ça. Et quand on est toutes à peu près rassemblées au même moment au local, on arrive à rassembler une quinzaine d'enfants. Oui. Est-ce que vous avez une page Facebook ou alors, je ne sais pas, un site éventuellement? Une page Facebook, ça s'appelle les Asthmates d'Ergersheim. Les asthmates Les d'Ergersheim. Asthmates d'Ergersheim. Vous avez le logo sur le... Oui, je vais trouver ça. Ou là au mur, il y a le logo. Voilà. D'accord, ouais. Vous le retrouverez sur Facebook et on met les photos, on met les activités et les différentes choses qu'on propose. Ok, Voilà. d'accord. Eh bien, c'est parfait, je vous remercie. Merci. Bon Merci courage à à vous. vous. Merci Bonne beaucoup. continuation. Merci. Au Merci revoir. madame. Au revoir. Ouais, ça c'est pas mal. Bonjour madame. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir la raison de votre présence ici aujourd'hui.
Alors comme on est du coin, on est à Ergersheim, basé à Ergersheim, on est une petite épicerie italienne familiale. Oui. On a été gentiment invité par Géraldine et du coup on se voulait d'être présent pour animer le village et pour animer cette belle manifestation aujourd'hui. D'accord. Alors qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez parlé d'une épicerie italienne. Exactement. Qu'est-ce que vous proposez comme produit? Tous les classiques de la gastronomie italienne, donc que ce soit des pâtes, du pesto, du parmesan, de la sauce tomate, des vinaigres, les huiles d'olive. Oui. On a également en boutique, que je n'ai pas ramené ici, tout ce qui est fruits et légumes frais d'Italie, du parmesan, de la mozzarella, de la burrata, des biscuits apéro, tout. Oui. Absolument tout ce qui est bon et qu'on peut faire venir d'Italie pour réveiller nos papilles. D'accord, ouais, des bons souvenirs de vacances par exemple. Exactement. Ok. Alors qu'est-ce que vous avez là sur votre stand? Alors sur le stand par exemple, on peut commencer par là où ce sont des gelées de fruits. Donc, Oui. comme des pâtes de fruits, mais ils appellent ça plus gelée parce que c'est fait vraiment avec le fruit. Pas d'additifs, pas de colorants, vraiment que du fruit. Oui. Ensuite, on a des confitures qui sont bio et qui sont sucrées au sucre de raisin, donc pas d'additifs non plus de ce côté-là. D'accord. Vous avez ouais. ensuite les petits jus de fruits qui sont assez sympas, notamment à base de bergamote. Oui. Et si vous continuez à côté, vous avez tout un assortiment de fruits. On voit des fruits secs là. Voilà, des fruits secs, là aussi bio, donc des oranges, des figues, des tisanes qui sont faites également à partir de produits bio, les chips d'orange, vraiment tout ce qui est frais, bon, bio. Vous remontez ensuite sur les huiles d'olive, huiles aromatisées, un petit peu... Là, ce sont les huiles d'olive. Hein. Voilà, c'est les huiles d'olive. Juste à côté, vous avez les huiles d'olive aromatisées. À la bergamote. Donc, à la bergamote, au piment, au basilic. On sent, ouais. Ensuite, on continue la partie assaisonnement avec le vinaigre balsamique de Modène, la crème de balsamique, du vinaigre de vin rouge, du vinaigre de vin blanc, du vinaigre de pomme. Tout cela bio et classé Déméter. Oh, Déméter. Voilà. On a des producteurs qui sont vraiment très attentifs à la sélection des produits. Vous avez ensuite le coulis de tomate, justement, que vous venez de filmer. Et on passe ensuite au jus d'orange sanguine. Alors celui-ci, je le presse moi-même directement. Vous voyez, il est fait avec 100% de jus d'orange bio sanguine. Et j'ai une machine à jus qui les presse directement. Ensuite, je les mets en bouteille et à consommer frais à la sortie du fruit. D'accord. Là, on voit des pâtes, on Voilà, voit c'est de la des farine. pâtes, de ouais. la farine pour faire là, soit-même sa pâte à pizza, ou même des spätzle, hein, ça marche très bien pour les spätzle aussi. D'accord. Et vous avez ensuite toutes les sauces, le riz, tous les antipastilles, l'indispensable de l'apéritif, des olives, de la bruschetta, Oui. des tomates séchées. Et pour finir, bien sûr, pour le plus important pour les Italiens, Les pâtes. les pâtes. Les pâtes moulées à l'ancienne encore dans des moules en bronze. Oui. On a des petites nouveautés, donc ce sont la partie intégrale, donc des pâtes complètes. Oui, c'est ce que je vois à la couleur, Voilà, hein, c'est ça. voilà, c'est ça, c'est des pâtes complètes, c'est la petite nouveauté de cette année pour les sportifs ou pour les amateurs. Et ensuite plein de sortes différentes de pâtes. Et des petits biscuits apéritifs, Là aussi. parce que l'apéro c'est sacré. Ok. Et là, est-ce que vous pouvez tenir un peu le drapeau là à côté pour dire que voilà, et le N'oublions drapeau. pas le plus important. C'est parfait. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir quel est ce stand, s'il vous plaît. Alors ce stand, c'est le stand où j'en profite pour présenter les photos que je fais. Parce que Oui. Je suis photographe animalier amateur. Oui. Donc là aujourd'hui c'est sur les oiseaux, Oui. en rapport avec le thème général de la journée, donc le jardin et donc les oiseaux du jardin. Oui. Et donc pour cela on propose une petite animation pour les enfants également, un petit memory, l'auto-memory. Ça consiste en quoi alors? Ça consiste à apprendre les espèces de. Donc le d'oiseaux? principe c'est par un moyen ludique
d'apprendre aux enfants ce que consomment les différents animaux, les différents oiseaux du jardin, et donc leur utilité qu'ils ont également. Par exemple, le moineau qui va consommer des pucerons, ou les hannetons qui sont un petit peu des insectes qu'on n'aime pas trop avoir dans le jardin. Voilà. Ok, voilà, et un peu pour toutes les, enfin pour un certain nombre d'espèces. D'espèces, voilà. Voilà. Et ça, ce sont des espèces qu'on trouve communément ici? Tout ça, c'est des espèces qui sont autour de chez nous. Et les espèces que je photographie également, c'est que des espèces locales. D'accord. Vous ne faites que des photographies que localement, ou vous allez aussi dans d'autres régions? J'essaye de faire des photos le plus local possible, histoire d'avoir un impact minimum sur l'environnement justement. Donc je prends mon vélo, je suis derrière ça, mais je pars aux alentours avec le vélo, avec l'appareil photo. Je fais mes photos comme ça. Ah bah, c'est pas trop compliqué d'emmener son matériel comme ça avec soi sur un vélo? Alors ça fait lourd, c'est un sac qui doit peser entre 5 et 10 kilos en général de matériel. Ouais, quand même. Voilà. Ah ouais. Et vous passez combien de temps en moyenne pour faire des... Comment vous procédez? Est-ce que vous avez un planning qui est établi, enfin du moins un plan de la journée, si je peux dire ça comme ça? Alors ça dépend des journées et des saisons aussi. Mais quand c'est la belle saison et qu'il fait beau, je vais rester peut-être une journée dehors. Soit je vais me balader, je vais découvrir les différentes espèces de loin et essayer de me rapprocher. Ou alors je me concentre sur certaines espèces en particulier, du coup je vais préparer des affûts pour justement photographier une espèce en particulier. Par exemple le martin pêcheur. Le martin pêcheur c'est un oiseau. Le martin pêcheur c'est lequel là? C'est celui-là. D'accord, oui. Ok. C'est un oiseau qu'il faut faire justement en affût pour pouvoir l'avoir le plus proche possible. Et lui il a ses petites habitudes, donc en faisant un affût sans bouger pendant une journée, ça te permet justement de le prendre au mieux. Oui, vous me parlez d'affût, là ça me fait penser aux chasseurs. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec des chasseurs? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça peut arriver, ouais. Alors en général, quand on fait des photos d'oiseaux, pas trop, parce qu'on est dans des secteurs qui sont pas trop fréquentés par les chasseurs. Mais quand je fais des photos de mammifères, oui, en général, les chasseurs aiment pas trop que d'autres personnes se baladent au même endroit qu'eux. Normalement, on doit pouvoir quand même cohabiter, il me semble. Oui, je suis tout à fait pour la cohabitation. J'ai eu quelques histoires un peu malheureuses, quelques frictions, malheureusement. Ouais. Okay. Et vous partez plutôt seul ou alors est-ce que vous êtes accompagné? Ça dépend. Alors la plupart du temps plutôt seul, mais ça m'arrive aussi avec d'autres photographes ou avec ma compagne également de partir faire des affûts, des photos. D'accord. Est-ce que vous faites des initiations en extérieur? Est-ce que vous faites des promenades, si on peut dire ça comme ça? Alors, avec des gens qui sont... Ça m'est arrivé de le faire pour le scolaire. Oui. J'ai déjà emmené des classes d'école justement, observer les oiseaux, découvrir un petit peu la nature. D'accord. Eh ben, je crois que je vais pas trop... je vous remercie. Je vais aller voir un petit peu les collègues là et puis on va voir ça. Merci beaucoup monsieur. Alors, merci. Et ben, bonne continuation à vous. Merci, à vous aussi. Merci, au revoir. Ça, c'est bon. Alors ça, c'est un ancien nid. C'est un ancien nid. Alors de quoi, je ne saurais pas expliquer maintenant. Oui. Ouais, on n'a pas vu l'oiseau qui était dedans. Non. D'accord. Un nid abandonné. Ouais. Et les nichoirs, alors ça c'est quelque chose que vous alors que les nichoirs, c'est... Non, ça c'est des... C'est plus pour juste une décoration. La décoration du stand. Ouais. Après, c'est des bricolages qui ont été faits par l'association, donc le Pré des Animaux. Le Pré des Animaux, qui organise la journée. Tout à l'heure. Ok.
Alors, on va peut-être y arriver quand même. Oui, alors, bonjour. Ici, on a Sabine. Sabine. Ouais, Sabine, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce stand ici, là? Alors je suis jardinière. Avec mon compagnon, on crée des espaces en permaculture. Oui. Des espaces. Ah, je vois que tu as une visiteuse là-bas. Oui. Ah, elle est intéressée par les bouquins, on dirait. Voilà. Alors donc, avec ton compagnon, Donc on crée des espaces en permaculture. Voilà, on accompagne les gens pour transformer leur jardin Oui. et obtenir plus une production fruitière, aussi en légumes, tout en respectant notre environnement. Ouais. Vous faites que du jardinage ou vous faites de l'arboriculture? Enfin, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais... Oui, l'agroforesterie. Après, notre modèle, c'est la forêt. Voilà, on essaie de se rapprocher de ce qui se passe dans une forêt, où il y a une interconnexion entre les espèces. Oui. Il y a différentes strates, il y a un sol qui est toujours couvert, il y a un sol qui est vivant. Au contraire des pratiques actuelles où le sol devient mort et stérile. Parce qu'on les a surexploités, on a voulu les maîtriser, on a mis la nature de côté en voulant la remplacer au lieu de faire avec elle. Donc voilà, on essaie de mettre tout ça en place. Alors, vous faites ça depuis combien de temps? Ça fait maintenant 6 ans. 6 ans? Ah ouais. Et ça devient de plus en plus, compris et demandé par les gens. Il y a de plus en plus de demandes pour revenir à cette nature. Ouais. Je pense aussi du fait des différentes catastrophes ou chocs auxquels on est confronté. Ouais, les gens évoluent. Ouais. D'accord. Ils ont envie de se reconnecter à eux en fait, et ils comprennent qu'ils sont organiques, qu'ils sont faits de chair et de sang. Ouais. Donc Ils ne sont pas éternels. oui, c'est ça. D'accord. Et alors, parle-moi du stand là un petit peu. Alors sur le stand, on a... Comment vous êtes venu ici tout d'abord? Alors c'est Géraldine qui nous a appelés pour faire partie de cette fête de printemps. Oui. Donc, Géraldine, elle tient le Pré des Animaux. C'est un chouette endroit où il y a moutons, chèvres, poules, lapins. Ouais. Voilà, une grande, beaucoup d'animaux qui sont choyés. Ah ouais. Et qui sont aussi très accueillants envers tout type de public, que ce soit des grands ou des petits. Et du coup, ils proposent des ateliers pour les petits pour être en contact avec tous ces animaux et comprendre la vie, la nature. D'accord. Donc c'est elle qui nous a invités ici et on était très heureux de venir y participer. Ok. Alors donc oui, le stand là, explique-moi un petit peu tout ce qu'on voit là sur le stand. Hein. Alors, Je sais pas, tu commences par quoi? Il y a quelques ouvrages. Donc, Oui. on a des ouvrages sur les jeunes pousses ou enfin sur les plantes sauvages et d'auteurs qu'on apprécie beaucoup. Gérard Dussert, c'est un ethnobotaniste Oui. très très compétent qui a fait notamment des publications sur les plantes bio-indicatrices. Donc pour comprendre quand dans une prairie on a telle ou telle espèce de plantes qui sont présentées, ça indique que le sol est composé de telle ou telle manière. Ça nous donne des informations sur la nature du sol. Donc ça c'est son travail à lui. Ouais, ok. Et ensuite on a d'autres... On a aussi un ouvrage de François Coupelan. Oui. Se soigner avec les plantes de nos régions. Donc c'est aussi un botaniste qui nous explique à quel point dans la nature, regorge de trésors en fait. Et que si on se promène en forêt, on a de quoi se nourrir abondamment. Il suffit de retrouver le savoir de la reconnaissance de toutes ces plantes en fait. Donc lui il enseigne là-dessus, il fait des stages, des formations. Ok. Donc François Coupelan. Ouais. Après, on a d'autres ouvrages sur les graines. Oui, Ça, j'ai vu c'est la cocopélie. Hein. un semencier militant. Un semencier militant. Cocopélie, il n'est pas un peu controversé en ce Si, moment? complètement, oui.
Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de la part des institutions, notamment européennes, de s'accaparer le vivant et le génome. Ça va pas, ça. Cocopelli a milité pour que ces semences soient libres. D'accord, oui. Voilà, qu'on soit libre de pouvoir reproduire ces semences librement, se les échanger librement, voilà, sans être qualifié de criminel parce qu'elles ne figurent pas sur un catalogue. On veut survivre et on est des criminels pour ça? C'est ça. Ça va pas. Et Cocopelli, dernièrement, milite aussi pour libérer les graines de CBD. Les graines de... Ah oui, de cannabinol, là. C'est ça. Ouais. Parce que là, pareil, il y a une volonté des pouvoirs publics de nous limiter dans l'emploi de ces graines. C'est toujours une question de business. Hein. Ouais. Oui, voilà. Mais est-ce que ça a aussi des effets thérapeutiques? Oui, ça a aussi des D'accord. effets thérapeutiques. Après, c'est une plante qui a été transformée pour pouvoir supprimer les effets psychédéliques. Oui. Voilà. Ok. Bah, du coup, il milite en ce moment justement pour libérer ces graines-là. D'accord, ouais. Et quand l'Artemisia annua a été très plébiscitée, Oui. Cocopelli a aussi fait beaucoup de publicité pour libérer ces graines-là et on a aussi offertes des graines d'Artemisia. Donc il y a vraiment une volonté de disséminer. Oui. Voilà. D'accord. De redonner aux gens ce qui leur appartient, Tout à en fait. Ouais, une souveraineté. De droit. Complètement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le stand? Le stand est aéré, il est joli. Qu'est-ce que c'est que des instruments de outils? jardin. Voilà, j'allais dire, c'est des instruments de torture, mais enfin, pour celui qui le manipule. Hein. Alors là, on a quoi, là? Là, on a des grelinettes. La Grelinette. grelinette, c'est un Il y en nom a une qui est déposé. plus grande que l'autre, et Ouais, elle n'est pas pareille. Une a 6 dents et une a 4 dents. Ouais. La différence entre les deux, La c'était quoi? différence, on peut aller un peu plus vite au niveau du travail du sol avec celle-ci que celle-là, Ah ouais. mais celle-là est plus lourde. Plus fatigante, ouais. Donc, Finalement, des fois, il faut prendre le temps. tout à fait. Le jardin apprend beaucoup à travailler avec patience. Oui. Il y a un rapport au temps qui est complètement différent, D'accord. qui est plus naturel, qui est aussi plus cyclique. Ouais. Et alors là, je vois, qu'est-ce que la permaculture? Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça aussi? Alors la permaculture, je qualifierais ça d'abord d'une philosophie de vie en fait. Ouais. C'est vraiment une manière d'envisager notre rapport au monde. Et on pourrait définir simplement la permaculture en la divisant en disant que c'est une culture permanente. Oui. Donc c'est envisager tous nos savoirs, tout notre savoir-être, nos compétences sur la durée en fait. On rompt avec une culture de l'éphémère et du consommable et on va dans la durée. Et comment les gens reçoivent un peu ce que vous leur dites, toi et Lucien? En fait, je pense que pour beaucoup d'entre eux, Comment ils l'appréhendent, ce que vous faites, ce que vous leur apprenez? oui, pour les gens qui viennent pour apprendre tout ça, en fait, on remarque pour beaucoup qu'ils avaient juste besoin que quelqu'un leur fasse confiance, Oui. de retrouver confiance. Pour beaucoup, le système leur a mis plein de choses inutiles, leur a fait comprendre parfois qu'ils n'étaient pas bons, que c'était pour d'autres personnes, pas pour eux, et qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Et nous, notre boulot, c'est de redonner cette possibilité d'expérimenter, Oui. de se tromper, mais en même temps d'avoir quand même quelqu'un qui te guide et qui t'accompagne. Voilà, Ok. c'est ça. Donc les gens reçoivent bien votre message globalement. Oui. Et il y en a de plus en plus qui sont demandeurs justement de retrouver ce lien avec la nature. C'est-à-dire que c'est comme ça, ils reçoivent aussi un appel de la nature. D'accord. Eh ben, je crois que ça termine bien le moment. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bon courage à vous deux. Bon, il n'est pas là, il est allé fumer, je crois, mais bon. Allez, à bientôt, merci. Salut.